Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier ou sur les métiers qui peuvent être exercés dans l'immobilier. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler d'un juriste immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous le définir. Si vous ne savez pas ce que c'est un juriste immobilier, vous allez avoir une bonne définition sur ce métier, voilà, sur ce que fait cette personne et voilà quelques informations supplémentaires pour que vous puissiez vraiment avoir une bonne idée sur un juriste immobilier, puisque c'est ce qui vous mène d'ailleurs sur cette chaîne où l'on parle investissement immobilier, entrepreneuriat, investissement boursier, puisque cela constitue les trois piliers d'enrichissement. Donc je te conseille de t'installer confortablement, de prendre éventuellement de quoi noter, parce que tu auras quelques informations relatives vraiment au métier du juriste immobilier. Mais avant d'en parler, avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, sachez que vous êtes en train de passer à côté des nombreuses informations et ça sera bien plus bénéfique pour vous que pour moi en s'abonnant à la chaîne. Donc activez maintenant ta cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite. La cloche, donc abonnez-vous, c'est juste en dessous de la vidéo pour être dorénavant alerté sur les contenus intéressants qui vont être publiés. Et si vous voulez vous former afin de devenir un juriste immobilier compétent qui va vraiment découvrir ou qui sera en mesure de connaître le bon fonctionnement de l'investissement immobilier, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie ou partout dans le monde, où que vous regardez la vidéo, vous pouvez bien entendu devenir le juriste immobilier que vous souhaitez, voilà, et même exercer d'autres types de métiers qui sont toujours reliés à l'immobilier. Pour tout cela, pour vous former, sachez que vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me faire un petit mail. Mon mail est dans la description de la vidéo afin que je puisse vous faire bénéficier par la suite des formations, des heures d'accompagnement, donc des coachings en visioconférence et même un guide en format PDF qui vous a été mis à disposition pour vous aider à vraiment découvrir, à bénéficier surtout de toutes les connaissances pour devenir un juriste immobilier compétent et même exercer tout type des professions toujours dans l'investissement immobilier. Donc pour te dire, pour une définition, sache que déjà, le juriste immobilier ou les juristes dans l'immobilier veillent à l'application du droit immobilier en aidant à la réalisation des dossiers administratifs, aux juridiques surtout et fiscaux. Donc c'est le principal ou la principale mission, le principal rôle, ou la principale mission si tu veux, d'un juriste immobilier. Je répète, un juriste dans l'immobilier, ce n'est pas pour veiller à ce que les lois ou les droits de l'homme soient appliqués à la lettre. Bon, c'est un juriste, mais il va vraiment veiller à ce que les droits de l'immobilier soient à ce moment-là vraiment respectés. Donc le juriste dans l'immobilier veille essentiellement à l'application du droit immobilier en aidant à la réalisation des dossiers administratifs, des dossiers juridiques et des dossiers fiscaux. Il peut intervenir en cas de litige tout en respectant l'intérêt de ses clients et également prendre en charge les dossiers de donc le dossier contentieux, d'accord, tous les dossiers qui arrivent donc à ce niveau-là, c'est au juriste immobilier de s'en occuper parce que déjà c'est lui qui maîtrise très bien les règles de loi et c'est lui qui saura comment vraiment s'en occuper en bonne et due forme, comment gérer tous ces genres de dossiers un petit peu lourds. Comme il peut être amené, bien sûr, à rédiger un bail commercial ou des baux commerciaux, d'accord. C'est vraiment aux juristes donc immobiliers de gérer tout cela. Les juristes immobiliers peuvent prendre un rôle d'expert judiciaire immobilier et pouvoir estimer les valeurs vénales ou locatives des biens immobiliers. C'est là qu'ils travaillent dans le logement social, la gestion locative ou encore la transaction. Il n'abordera pas les mêmes problématiques. D'accord? Donc pour te dire que le juriste immobilier ou un juriste, lorsqu'il exerce vraiment dans l'immobilier, il peut bien sûr travailler voilà, donc, dans le logement social, il peut aussi faire la gestion locative et plein d'autres choses, veiller aussi gérer les transactions. Par exemple, si vous voulez acheter un bien immobilier,
C'est lui qui va gérer la transaction, c'est lui qui va veiller, bon pas gérer, veiller sur la transaction, veiller que toutes les clauses, voilà, que le droit des propriétés ont bien été respectés, que tout se passe vraiment dans l'ordre, voilà, après avoir passé chez un notaire, etc. Et même lorsque vous allez passer chez un notaire, bah, lui sera là dans le but de veiller à ce que tout soit vraiment respecté comme il faut pour que vous, en tant qu'acheteur par exemple, ou en tant que vendeur, que vous ne puissiez pas vous avoir de réclamations à faire par la suite, que le bien immobilier qui m'a été vendu a été vendu à 5 autres personnes avant ou après moi, que ceci, que cela, bah, c'est vraiment au juriste immobilier de veiller à tout ce point. Et voilà, donc nous allons parler des missions principales d'un juriste immobilier dans cette partie de la vidéo. La première mission, c'est déjà de fournir les informations et des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la procédure et surtout contribuer bien sûr à l'expertise des différentes opérations ou voilà donc des opérations visant essentiellement ou qui portent essentiellement sur le montage d'opérations et des rénovations, d'aménagement, les analyses des règles d'urbanisme, etc. C'est la première mission. La deuxième est la suivante. Un juriste immobilier assure une veille juridique qui est liée aux droits immobiliers, réaliser aussi la synthèse des informations et rédiger des notes d'information. Un juriste immobilier peut également proposer des solutions amiables ou judiciaires aux litiges. Lorsque vous avez par exemple signé un compromis de vente et voilà que vous allez payer par exemple le bien immobilier en 2 tranches, vous payez la première tranche, ou le client que vous avez trouvé, il a payé la première tranche, la deuxième tranche, il veut plus le payer, là si par toutes les voies ne mènent pas à la solution, vous pouvez recourir par la voie judiciaire et c'est au juriste immobilier qui va veiller à tout cela pour que tout se passe bien, que vous puissiez obtenir votre argent. Donc il peut aussi prodiguer des conseils en matière fiscale et en gestion du patrimoine, veiller à la faisabilité juridique et des projets de développement. Il peut aussi rédiger, négocier et surtout assurer le suivi juridique des baux commerciaux, intervenir dans les cessions de fonds de commerce et enfin prévenir et résoudre tous les litiges, d'accord, qui s'allient un petit peu au droit. Là, nous allons parler du dernier point, nous allons parler des compétences techniques d'un juriste immobilier. Il a plusieurs compétences techniques, notamment donc une très bonne connaissance du secteur immobilier. C'est la première compétence que vous devez ou que vous êtes censé acquérir pour devenir un bon juriste immobilier, c'est celle d'avoir une très bonne connaissance du secteur immobilier, privé ou social. La deuxième, c'est d'avoir une très bonne connaissance en droit de l'immobilier, en fiscalité, en droit de l'urbanisme et en droit de la construction, et aussi avoir des connaissances assez élevées de la gestion financière et comptable, des capacités également à analyser des données de sources différentes et à effectuer des synthèses. Vous devez aussi maîtriser l'anglais, d'accord, si vous voulez devenir juriste immobilier, vous devez être bilingue. La diplomatie aussi, afin d'établir des relations, des confiances avec l'employeur. Vous devez aussi être en mesure de analyser, donc faire la synthèse pour comprendre les besoins et tous les demandes des clients. Et enfin, vous devez avoir une bonne discrétion car le juriste immobilier est soumis aux secrets, aux différents secrets professionnels et à la confidentialité des dossiers que vous allez pouvoir vraiment traiter. Donc, vous devez avoir toutes ces compétences, vraiment, sinon la plupart d'entre elles, pour que vous puissiez devenir un bon juriste immobilier. Et enfin, nous allons finir la vidéo par les qualités personnelles d'un juriste immobilier. Le premier qualité, c'est déjà avoir un bon état d'esprit d'analyse parce que les clients seront là en train de vous relater un petit peu l'histoire. Vous devez être très rapidement en mesure de comprendre comment les choses se sont passées. Il y a des clients qui ne vont pas tout de suite vous dire la vérité. Donc vous devez savoir si vous dit vrai ou si vous dit faux afin de l'orienter, vous dire que voilà, dans ce cas, voilà ce que nous allons faire et voilà où je vais intervenir. Donc il faut avoir un bon esprit d'analyse, avoir aussi un bon relationnel afin de mettre ses clients en confiance, soyez neutre, d'accord, et impartial pour prendre les bonnes décisions et enfin soyez disponible et toujours à l'écoute de tous vos clients. Là, c'était les qualités personnelles d'un bon juriste immobilier. Donc j'espère que tu as compris ce que c'est un juriste immobilier. C'est une personne qui veille à l'application du droit immobilier en aidant à la réalisation des dossiers administratifs, juridiques et fiscaux.
Si tu as apprécié la vidéo, tu peux la liker, la partager afin qu'elle devienne virale et qu'elle apporte un maximum de valeur à ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ou en tant que juriste immobilier. Et si tu veux te former pour exercer cette profession, ce métier, ou pour investir dans un bien immobilier, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, tu peux me contacter, comme je l'ai dit en début de la vidéo, pour te former, pour vraiment découvrir les stratégies pour se lancer rapidement dans l'immobilier et s'enrichir. Pour cela, faites-moi un mail, car il y a des formations et tout ce qui est vraiment intéressant pour évoluer dans ce domaine. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.